Shalom tout le monde, shalom Église. J'aime toujours dire, accordez-moi cette permission de rentrer dans votre maison, d'être avec vous. Je ne sais pas si vous êtes à table, je ne sais pas si vous êtes dans votre salon, mais quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous accueille sur ce live. Je vous souhaite le bienvenu. Permettez-moi de vous aider. Permettez-moi de vous apporter la parole de Dieu. Permettez-moi d'exprimer la reconnaissance de mon Dieu et accorde-moi cette permission de vous témoigner au travers de ce message ce soir un vécu personnel, un vécu durant plusieurs années de ma vie dans le ministère. Amen. La prière du matin, la prière de l'aube, la prière où nous pouvons nous tenir devant lui Alléluia. comme des enfants bien-aimés et lui dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Alléluia. C'est parce que je t'aime que je me lève à 3 heures du matin. Amen. C'est parce que je t'aime que je continue à écouter ta voix. C'est parce que je t'aime, Seigneur, que je n'ai pas peur de quitter mon lit. Je ne viens pas seulement pour te demander, Seigneur, Alléluia. pour te demander et de demander et à chaque fois de demander et à chaque fois de faire la prière répétitive. Chaque jour nous faisons des prières comme quand nous étions encore dans nos églises traditionnelles. Et nous devons faire des dizaines et des dizaines. Je vous salue Marie. On nous a appris, quand nous étions dans l'ignorance, à apprendre, à dire le Notre Père 7 fois. C'est pas ça, Seigneur, que tu nous as appris. Le Père ne veut pas que tu viennes seulement pour demander comme des religieux. Amen. Le Seigneur vient. Et la Bible dit qu'il nous visite. C'est un privilège de se laisser visiter par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Job dit, dans Job chapitre 7, il dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Job chapitre 7, verset 17. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant d'écart? Pour que tu daignes prendre garde à lui. Qu'est-ce que l'homme, au verset 18, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Amen. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur? Qu'est-ce que l'homme
avoir le regard sur moi. Amen. Job va encore plus loin. Il va dire, quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Amen. Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Amen. Pourquoi tu me visites, Seigneur? Pourquoi tu fais tant de cas de moi? Pourquoi tu m'aimes? Alors que l'homme est pécheur, alors que tous nous avons péché, et la Bible dit que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Amen. Parce que tous nous sommes pécheurs. Nous l'avons méprisé, nous l'avons abandonné, nous l'avons blasphémé. Mais cependant, il a donné sa vie pour toi. Il a reçu 39 coups et c'est pour cela que ce Dieu s'appelle le Dieu rempli de grâce, de bonté, de fidélité, et il s'appelle le Dieu parfait. Le Dieu miséricorde. Alors ne viens pas pour demander, viens mon enfant, viens parce que je t'ai choisi, parce que je t'aime, parce que je te visite. C'est un privilège d'être visité par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être visité. David va dire dans le psaume 27, verset 4, « J'ai demandé une chose, une seule chose que j'ai demandé, Seigneur. Seigneur, une chose que je te demande. Je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Amen. Lorsque nous allons être dans cette contemplation, lorsque nous allons être dans cette intimité avec Dieu, lorsque nous allons dire, Seigneur, je demande une chose, une seule chose, Seigneur, Seigneur, une seule chose. Alléluia. Seigneur, je veux une seule chose ce soir, Alléluia. c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de ta face, comme Moïse. Moïse dit, montre-moi ta face. Je veux voir ta face. Et nous venons pour demander des maisons, demander une voiture, demander la télé, demander. Et nous sommes là dans la convoitise. Amen. Je veux un iPhone. Je veux un iPhone 17. Je veux des crédits. Je vais aller faire des crédits pour convoiter mon voisin, mon collègue. Mais David va dire, il y a une seule chose qui compte pour moi, Seigneur. C'est d'habiter. D'habiter. C'est un désir ardent. Il dit, je désire ardemment. Ardemment.
Je veux contempler ta face. Je vais habiter dans la maison de l'Éternel pour admirer ton temple. Amen. C'est là mon désir. Amen. Alors, le psaume 119, verset 148, il y a une onction de prière ce soir. Reçois dans ta maison cette onction. Il y a une onction de prière. Il y a une onction, il y a un appel au cœur. Dieu appelle ton cœur. Le Saint-Esprit appelle des cœurs. Le Saint-Esprit veut greffer ton cœur avec son esprit. Il y a une greffe qui se passe ce soir au travers ce live. Il y a comme si tu vas passer au bloc opératoire. Comme si tu vas recevoir le greffe cardiovasculaire. Il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu va briser parce que ton cœur est dur. Ton cœur est trop dur. Ton cœur est dur. Ton cœur est rempli du passé. Ton cœur dans son état, dans l'état de ton cœur, tu ne peux pas recevoir la complantation et la gloire de Dieu. Parce que ton cœur est mauvais. Parce que ton cœur est dur. Ton cœur est rempli de convoitise. Alors le psaume 119, Shikalamai Soteyelekese, Mandoseyele Kanamaisu. On va prendre tout notre temps. On va prendre tout notre temps. On va laisser la première place au Saint-Esprit au travers de ce message. Alors, David va dire dans le psaume 119, au verset 148, « Je dévance le veille de la nuit et j'ouvre les yeux. Je dévance les veilles de la nuit. » Dans d'autres versions, il dit « Je dévance l'aurore. » Je dévance avant la levée de jour, je me lève. Alléluia. Pour méditer ta parole et pour écouter ta voix. Alors, pour ceux qui sont avec moi dans le ministère, nous avons un forum le matin. Et on se lève tôt pour prier. On se lève à 5 heures. Pour certaines, à 3 heures du matin. Pour certaines, à 2 heures. Pour certaines, à 6 heures. C'est l'enseignement que j'ai reçu dans le ministère. C'est l'enseignement que j'ai reçu
jeûne, l'intimité, chercher la face de Dieu. Et là, David va dire, ce lieu, à 5 heures du matin, devient un lieu secret. Là où je viens d'exprimer mon amour. Amen. Là où je viens comme un sacrifice de bonnes odeurs. Comme un sacrifice de louange et d'adoration. Je quitte mon lit. Je quitte mon confort. Je laisse tout de côté avant de voir le visage de mes enfants. Avant de voir le visage de quelqu'un. Je viens au pied du Seigneur pour écouter son cœur. Je viens écouter le cœur du Père. Je devance l'éveil, toutes les occupations, les informations, tout ce que j'entends dans les réseaux sociaux, et TikTok, et j'en passe. Mon téléphone est verrouillé à ce moment-là, et j'écoute. Et j'écoute, et j'écoute, et je me laisse façonner dans la présence de Dieu. Et des fois, il n'y a plus de mots. Les paroles ne sortent pas. C'est par des soupirs. La Bible nous dit que par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8. Et c'est par ces soupirs-là que je viens pour écouter aux pieds. Je viens à tes pieds, Seigneur. Je dépose ma tête par terre sur le sol et je prie. Et je lui demande sa grâce. Je lui demande de me laver. Si la veille, le soir, j'étais en colère. Et la Bible dit, dans Ézéchiel chapitre 39, verset 29, « Je ne leur cacherai plus ma face, Amen. car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. » Je ne leur cacherai plus ma face. Sophonie chapitre 3 verset 9, il dit alors je donnerai à ce peuple un cœur pur, des cœurs purs ou un cœur pur. Sophonie chapitre 3 verset 9, si le pasteur Pascal peut l'afficher. Emma va afficher Ézéchiel 39 verset 29. Je ne leur cacherai plus ma face. Je vais leur montrer ma face. Parce que à ce moment-là, je vais répandre mon esprit. Mon esprit. C'est mon esprit sur la maison d'Israël. Mon esprit. Je vais répandre mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La maison d'Israël, c'est toi, moi, le peuple de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimés, nous devons rester à la
l'Écriture, à chaque fois que Dieu va parler de sa face, Dieu va parler, la face de Dieu représente la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. David va dire, ne me cache pas ta face. Ne me retire pas, ne me reprends pas ton Saint-Esprit. La face de Dieu, c'est être dans sa présence, avoir la faveur de Dieu, être dans cette intimité avec lui et cette communion. Dieu dit, je ne me cacherai plus. Je ne me cacherai plus. Non. Je viens à toi. Alors, bien-aimé, travaille la discipline. Travaille cette discipline. Chaque matin, lève-toi. Va chercher la face de Dieu. La présence de Dieu. La face de Dieu. Ah, je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu pour une situation. Je vais chercher la face de Dieu pour telle et telle décision que je dois prendre. Qui veut dire par là, je vais chercher la présence de Dieu. Amen. Sans la présence de Dieu, je ne pourrai pas prendre une décision sans que j'ai consulté mon Dieu. Et c'est pourquoi David disait qu'il devance l'aurore. Amen. Il devance avant que les oiseaux chantent. J'imagine. Amen. Ouvre ta fenêtre et dis aux oiseaux, tais-toi. Tu n'as pas le droit de chanter avant moi. Amen. C'est ça, hein? Ouais. Amen. Oui. Amen. Là, c'est ça. C'est exactement ça. Tu lances des pierres. Tu prends un tuyau d'eau. Tu chasses les oiseaux de ta fenêtre. Amen. Tu les empêches de chanter. Parce que David veut la première place. David veut, il dit, je devance, je rétablis cette communion qui a été brisée. Je veux que mon Dieu manifeste à nouveau sa miséricorde. Parce qu'il me dit dans Ézéchiel chapitre 39, je ne leur cacherai plus ma face. Car je répandrai sur mon église mon esprit, mon esprit, mon esprit. Amen. Je ne cacherai plus ma face à mon peuple. Je manifeste, je veux manifester la miséricorde. Et souvent quand je prie, je l'appelle par cette attribution. Seigneur, la miséricorde est ton nom. Amen. Dieu miséricordieux. Dieu prend plaisir, bien-aimé. Papa prend plaisir quand ses enfants reviennent à ses pieds. Souvenez-vous du fils prodigue. Dieu prend plaisir à restaurer à nouveau une relation avec son Église. Amen. Mais à condition que ton cœur soit sincère. Yes. Parce qu'il ne faut pas non plus que nous soyons des enfants mal élevés, ballottés
de doctrine. Je répandrai mon esprit, qui veut dire c'est une annonce à la promesse de Dieu. Une effusion, j'ai noté, abondante du Saint-Esprit, qui évoque une nouvelle vie spirituelle, une nouvelle vie, un nouveau départ. Je ne leur cacherai plus ma face. Amen. Sophonie 3, chapitre verset 9 dit, alors je donnerai à ce peuple des cœurs purs. La promesse de l'Esprit, la promesse de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce que Dieu a promis, il va de le faire. Amen. Une transformation intérieure. Une nouvelle capacité de marcher à nouveau dans l'obéissance parce que tu es à ce moment-là pénétré par le Saint-Esprit. La promesse de l'Esprit, la promesse de l'Esprit, je vous remplacerai les années où les voleurs vous ont volé, je vous remplacerai, je vous remplacerai, je vous récompenserai. Et cette promesse, tu vas le voir dans Joël, le livre du prophète Joël, chapitre 2 au verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair, non seulement sur l'apôtre Suzy, non seulement sur Emma, non seulement sur ma famille. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, une communion plus profonde avec Dieu, parce que Dieu a une promesse. Cette promesse, elle est pour moi et pour vous et pour toute ma famille, parce que Dieu l'a promis dans le livre du prophète Joël. Amen. Pareil au jour de la Pentecôte, dans le livre les Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible nous dit qu'il y a eu un vent, qu'il y a eu un bruit, il y a eu des craquements. Alléluia. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit veut se manifester. Le Saint-Esprit veut t'utiliser. Amen. Il veut accomplir. Lorsque Dieu répand son esprit, ce n'est pas seulement pour nous donner une expérience spirituelle, pour que nous allions nous flatter, pour trafiquer avec le Saint-Esprit, pour aller prophétiser faussement, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous recevions cette puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions vivre et que nous puissions être conduits dans une relation profonde avec lui d'abord, avec lui d'abord. Amen. Non pas pour aller vendre son esprit, comme beaucoup le font. Amen. Car celui qui accueille l'Esprit de Dieu ne cherche pas uniquement que des bénédictions. Celui qui accueille, celle qui accueille l'Esprit de Dieu recherche sa face.
rechercher la face de Dieu Amen. pour la libération de son peuple. Seigneur, ne nous cache pas ta face. Seigneur, répands encore ton esprit sur ton peuple. Voici la prière de Moïse. Voici la prière de David. Afin que nos cœurs brûlent d'amour pour toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons ta présence d'abord. Vive ta présence. Que tu sois pénétré au-dedans de moi. Et que je puisse marcher fidèlement, marcher avec la crainte, en sachant que je véhicule la présence de Dieu. Amen. En sachant que je véhicule la présence de Dieu. Seigneur, ne nous cache pas ta face. La promesse, elle est pour toi. La promesse, elle est pour moi. La promesse, elle est pour son Église. Et Dieu veut cette transformation. Dieu veut que nous vivions cette transformation. Amen. Il dit, je viens seulement demander quelque chose. Je viens demander quelque chose, Seigneur. Ardemment. Je viens pour te bénir. Je viens pour te remercier, Seigneur. Je viens pour contempler et réjouir ton cœur par mon adoration. Cette adoration, elle est faite avant l'aube. Je dévance, je me réveille. Alléluia. Je n'ai pas de sacrifice à te donner, Seigneur. Le seul sacrifice que j'ai à te donner, Papa, à ce moment-là, c'est mon cœur dans l'intimité. Je viens à 5 heures du matin. Je viens te remercier. Je viens pour contempler et réjouir ton cœur par mon adoration. Amen. La présence, ma présence avec mon pyjama, avec mes pantoufles. Je viens pour t'adorer. Amen. Je viens comme cet enfant bien-aimé parce que c'est toi qui m'as choisi, Seigneur. Je viens, je vais demeurer dans ta présence. David dit, je veux une seule chose, c'est demeurer Alléluia. dans ta présence. Daniel chapitre 5 verset 12, parce qu'on a trouvé chez toi un esprit supérieur à la science. Un esprit supérieur à la science. Daniel chapitre 5 verset 12. Un esprit supérieur. Au verset 14, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est rempli de lumière. Voici Daniel qui priait, qui jeûnait. Daniel 3 fois par jour. 3 fois par jour, Daniel pria.
Et quand il va se présenter devant le trône de Dieu, il va dire, Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne le péché de mon peuple. Pardonne le péché de la France, Seigneur. Regarde comment, Seigneur, la France passe par des épreuves incroyables. Là où il fait 42 degrés. Là où il y a déjà 50 décès, beaucoup de noyades, les gens ne peuvent pas vivre de l'extérieur. Daniel va invoquer son Dieu. Il va prier pour son peuple. Il va prier pour le peuple rebelle. Daniel va dire à nous la confusion de face. Parce qu'on trouva chez toi, Daniel, nommé par le roi un esprit supérieur. C'est l'esprit de Daniel qui était supérieur? Non, c'était l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te donne la supériorité sur les scorpions, Amen. sur les puissances de ténèbres, Amen. Sur les puissances de l'ennemi. Et rien ne peut te toucher. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu t'a pénétré. Et c'est pourquoi, dans le livre du prophète Daniel, il est dit, mais on a trouvé en toi l'Esprit de Dieu, mais aussi, il y a une lumière en toi. Amen. Au verset 14, il y a une lumière. Non seulement l'Esprit de Dieu, mais en toi il y a une lumière. Là où tu passes, les ténèbres dissipent. Là où tu rentres dans les maisons sont bénies, les maisons sont dérangées. Le diable commence à hurler. Il y a des manifestations. Et c'est là la toute-puissance de la communication, de la présence de Dieu dans la prière de l'aube, quand tu te lèves le matin pour prier. Et à ce moment-là, Dieu se révèle à toi. Dieu se révèle par ses attributions. Il va se révéler. Il dit, voici mon enfant, voici les responsabilités ministérielles que je te donne. Voici, je te communique le secret de mon royaume pour exercer mon ministère dans les nations. Amen. Voici dans cette intimité. Je pénètre ton cœur. Amen. Je pénètre tes pensées. Amen. À ce moment-là, tu peux véhiculer plusieurs responsabilités. Plus besoin de commencer dans ta journée avec l'angoisse. Oh! Amen. Jamais! Parce que tu as une dépendance de Dieu. La dépendance envers Dieu. Cette prière du matin devient comme un autel dans ta maison. L'autel de parfum, l'autel de l'adoration. C'est là où le serviteur de Dieu reçoit sagesse, reçoit force, reçoit le discernement. Tu reçois l'amour nécessaire pour accomplir fidèlement les tâches que Dieu va te confier. Amen.
La prière de l'aube n'a pas seulement une discipline spirituelle, bien-aimée. Non, 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 non. Elle est une rencontre. La rencontre avec Dieu. Une rencontre de tête à tête. Tu es en tête à tête avec le Créateur pour une préparation. Pour une préparation. À ce moment-là, tu es préparé et tu reçois l'onction. L'onction de la connaissance. Parce que ton cœur, bien-aimé, ton cœur est greffé à ce moment-là dans cette présence de Dieu. Amen, amen. Plus de connaissances. Et à ce moment-là, Dieu te révèle ses attributs. Dieu te révèle ses attributs. Il est saint. La Bible dit qu'il est saint. Et nous devons être saints parce que Dieu est saint. C'est la première attribution de Dieu. Deuxième, il est amour. La Bible dit qu'il est amour. Dans 1 Jean 4, verset 8, il est amour. Le psaume 145, verset 17, la Bible nous dit qu'il est juste. Dieu est un Dieu juste. Il est ta justice. Dans 2 Timothée 2, verset 13, il s'appelle fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux. Dans le psaume 103, verset 8, il est miséricordieux. Alléluia. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est immuable. Dieu est vérité. Il ne mentira jamais. La Bible dit qu'il ne mentira jamais. Il est la vérité. La vérité demeure en lui. La vérité, il dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis le Dieu immuable. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Malachie, chapitre 3, verset 6. Je ne change pas, Suzy. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu ne change pas. Alléluia. C'est nous qui avons des problèmes. Alléluia. Parce que nous ne voulons pas aller dans cette vérité et dire, Seigneur, voici, me voici, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Je n'arrive pas à pardonner, Seigneur. Tu dis que tu es omnipotent. Tout est possible à toi, Seigneur. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Tu es le Dieu qui dit tout est possible à toi. Dieu est vérité. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne te mentira jamais. Il est juste. Il est juste. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et dans ce temps, bien-aimé, quand tu es dans ce tête-à-tête avec lui, par moment, il n'y a plus besoin de parler. Il n'y a plus besoin de parler parce que il y a des promesses que Dieu nous a fait. Je vous remplacerai les années qu'on a dévorées, qu'a dévoré la sauterelle, le zélec, les asiles, les gazins. Amen.
Je remplacerai ces années-là. Alléluia. Amen. Je remplacerai ces années-là. Je ferai paraître des prodiges au milieu de toi. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez, bien-aimés, que je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Sophonie chapitre 3 verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures. Des lèvres pures parce que je suis le Dieu créa. Mon nom est créateur. Je t'ai créé. Mon nom est Elohim, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. J'ai créé toutes choses. C'est pourquoi je te révèle les attributs de mon nom. Dans le secret, dans l'intimité, je te fais déguster les attributions de ma personne. Tu deviens alors ma bouche. Alléluia. Jérémie le dit. Le livre du prophète Jérémie, si tu sépares tout ce qui est palabre, tout ce qui est vil, Amen. tout ce qui est inutile, Amen. sépare-toi, Église. Sépare-toi. Arrête de fréquenter des gens souillés. Arrête de fréquenter les gens qui sont dans l'impudicité. Arrête de vouloir chercher l'approbation des hommes. Arrête de vouloir avoir la faveur de ton père, de ta mère. Cherche la présence de Dieu. Rachetez le temps, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens. Amen. Il se présente comme Yahweh, l'Éternel. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Mon nom est Yahweh. Amen. Je suis celui qui suis. Mon nom est Yahweh. L'Éternel lui dit, je suis celui qui suis. Exode 3, versets 14 et 15. Dans le temps d'intimité, le Seigneur, il dit, voici mon enfant, je suis ton maître, je suis celui qui règne, je règne sur tout, tout, c'est moi qui règne. Je règne sur les situations. Le Dieu qui règne, il s'appelle Adonai. C'est qui aime chanter Adonai? Adonai. Adonai. Et plus loin, il continue avec toi dans cette intimité. Il dit, mon enfant, Pascal, ma servante, Emma, mon serviteur, Amen. je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ne cherche plus de défense. Ne cherche plus de défense auprès des hommes. Je suis ton avocat. Je suis
El Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu qui suffit à tous tes besoins, je suis le suffisance, je suis le Dieu qui suffit à tous tes besoins. À ce moment-là, tu n'as plus de souffre, tu n'as plus de souffre. Tu as perdu toute souffre. Et maintenant, tes lèvres commencent à parler en langue. Et là, il te dit, mon enfant, je suis Rapha. Je suis Rapha. Je suis celui qui te guérit. Mon enfant, je suis celui qui te guérit dans cette intimité. Matin après matin, tu viens devant moi. Et là, Romain dit, par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8. L'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Dieu qui te restaure. Je suis le Dieu qui te donne la santé. Je suis le Dieu qui connaît ta respiration. Je suis le Dieu qui s'appelle Rapha. Je suis Rapha. Il dit que, à ce moment-là, l'Esprit nous aide. L'Esprit t'aide. Dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas à ce moment-là ce qu'il convient de demander dans nos prières. À ce moment-là, l'Esprit, bien-aimé, toi qui es connecté, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu pénètre tes pensées. Pénètre et il vient et il va demander à ta place dans des prières inexprimables, dans un langage inconnu. Et la Bible nous dit, c'est lui qui sonde les cœurs, connaît la pensée de Dieu. Parce que l'Esprit, selon Dieu, intercède en moi. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu prend le relais. Parce que mes paroles sont trop nombreuses, comme dit Job. Parce que mes paroles, par moments, peuvent obscurcir le dessein de Dieu pour ma vie. Alors Job dit, pardon, pardon Seigneur,
mes paroles ont été trop nombreuses. Pardon, Seigneur. Je viens et là l'Esprit de Dieu prend le relais. Prends le relais. Et la Bible au verset 27 dit, celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que selon Dieu, c'est lui qui l'intercède en faveur des saints. Et à ce moment-là, tu entends, je suis Rapha, je suis Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Parce que mon nom est Rapha. Parce que dans cette intimité, matin après matin, je te révèle les attributs, la capacité de ce que je suis et de ce que je peux faire. Je suis celui qui pourvoira pour toi, mon enfant. Mon nom, c'est Jéhovah Jireh. Dans Genèse, chapitre 22, verset 14. Je suis celui qui pourvoit. Je pourvois à tous tes besoins. Cesse de parler. À ce moment-là, tu découvres l'attribution, les attributions de Dieu pour ta vie. Cesse de parler. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans ma présence. Ma servante, reste dans ma présence. Je te révèle, moi, mes attributions. Je te révèle, moi, qui je suis. Je suis le Dieu très haut. Je suis El Elyon. El Elyon. Ah oui, Seigneur. Mais oui, je suis le Dieu très haut, mon enfant. Fais-moi confiance. Viens plaider ta cause. Viens plaider. Viens à mon hôtel. Viens. Je suis celui qui pourvoit. Parce que je te connais par ton nom. Avant même que tu fus façonné dans le ventre de ta mère, je connaissais déjà la couleur de tes yeux. Je connaissais déjà ta destinée. Avant même que tes reins soient formés, tu m'appartenais, moi, à moi. C'est pourquoi je suis celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis Alpha et Oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Je suis Alpha et je suis Oméga. Je suis Alpha. Je suis le commencement et je suis la fin, Suzy. Je suis l'Éternel, ton berger. Je suis le bon berger.
Jéhovah Rohi, l'Éternel est mon berger. Je ne manque rien. Dieu me guide. Dieu prend soin de moi. Dieu me protège. Le psaume 23. Alors, même par moment, tu vas commencer à prier en langue, le langage des anges. Tu vas parler avec les anges. Et souvent, quand j'ai dit aux gens, dans ces années vécues dans le ministère, j'ai un vécu avec mon Dieu. J'ai un vécu personnel. J'ai un vécu. Il y a des personnes qui sont à côté de moi dans le ministère. Ils sont témoins de ce vécu. Dieu appelle. Par moment, tu vas entendre ton nom. Tu vas courir. Tu vas dire, il y a des voix dans ta maison. Mais non. Dieu donne des dons. Dieu donne la capacité. Il communique ses dons. Parce que nous sommes un corps. Alors, c'est pourquoi il donne cette foi, la foi, la foi. Amen. La foi, c'est une adoration. Amen. Prier en langue, c'est un don. Amen. Il y a des dons qui sont opérés Amen. dans la communion. Quand tu es en communion avec Dieu, l'Esprit Amen. Gloire à Dieu. nous saisit. Et c'est pour cela que nous prophétisons en langue. Il y a des langues que tu ne comprends pas. Parce que la Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu. Je ressens la présence de Dieu, Église. Ce que les oreilles n'ont pas encore entendu. Ce que les yeux n'ont pas encore vu, mais qui n'est pas encore descendu dans ton cœur. Dieu l'a préparé d'avance pour toi. Alors recherche-le ce soir. Rentre dans cette communion avec lui. Recherche sa face. Viens. Viens. Dis-lui, Seigneur, maintenant, je viens placer mon cœur. Je viens, Seigneur, voici ma bouche, voici mon esprit, voici les paroles de mes lèvres. Moi, voici, Seigneur, me voici ce soir. Merci, Seigneur. Je veux, Seigneur, retourner à toi, réconcilier, faire cette expérience. Seigneur, comme elle parle, ton apôtre, je veux faire cette expérience avec toi. Je veux parler en langue. Je veux avoir des prières inexprimables. Il y a des corps. Il y a des corps dans ma soeur. Je veux, Seigneur, être
baptisé de feu. Seigneur, parce que par moments, je ne sais plus parler. L'apôtre Paul dit, tu ne sais plus comment parler, tu ne sais plus comment exprimer, tu ne sais plus. Alors l'Esprit prend le relais. C'est une promesse de la Bible, c'est une promesse. Reçois-le. Amen. Je reçois au nom de Jésus. C'est une promesse. Amen. C'est la promesse de Dieu. Amen. Amen. La promesse de Dieu. Amen. 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 Diversité d'opérations. Le même Dieu qui opère toutes ces choses. Il y a diversité d'opérations. C'est le même Dieu qui opère toutes ces choses. Amen. Il a donné des dons. Il a donné l'esprit. Il a donné des paroles de sagesse. Il a donné des paroles pour prophétiser. Pour prophétiser la guérison ce soir. Alléluia. Il y a un mouvement. Ce soir, il y a un mouvement. Alors, sois édifié ce soir. Amen. Prenez la parole de Dieu. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 12. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 14. Au verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Seigneur, je vais communiquer, Seigneur, à ton Église cette partie de moi-même, cette partie que j'ai reçue dans le secret. Alléluia, Jésus. Une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter, c'est de contempler ta gloire. Oui, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci. Merci. Je veux rester dans ta présence.
Tu es Jéhovah Rohi ce soir. Jéhovah Rohi. Tu es Rapha. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. prophétise ton feu dans les vies de chaque personne connectée. Je prophétise ta Shekinah. Je prophétise la vie. Je prophétise la guérison dans les maisons ce soir. Je prophétise une nouvelle rosée. Je prophétise un nouvel élan. Je prophétise une nouvelle onction sur ta vie ce soir. Je prophétise que les chaînes sont brisées.
prophétise la vie, Seigneur. Je prophétise la vie. Je prophétise la restauration dans les maisons. Je prophétise une rosée. J'appelle une rosée sur la France. J'appelle une saison de pluie sur la France. J'appelle la pluie de l'arrière-saison sur la France. J'appelle la pluie de la bénédiction. Seigneur, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour la France. Seigneur, je prophétise une nouvelle vie de prière. Je prophétise une autre dimension dans la communion avec ton Père. Je prophétise la Shekinah de Dieu sur ta vie. Je prophétise que tu courbes dans l'onction. Je prophétise que ta couple déborde ce soir. Je prophétise que tu as une soif que tu ne seras jamais désaltéré. Amen. La soif tangible, la soif de la présence de Dieu. Je prophétise un cœur à cœur avec le Père. Amen. Je prophétise que tu rentres dans le secret Amen. de ton Dieu. Amen. Je reçois. Je prophétise une nouvelle destinée pour ta famille et pour tes enfants. Je prophétise que tu n'es plus pareil à partir de ce soir. Amen. Je prophétise que tu reçois l'onction de sacerdotale, l'onction royale, l'onction de la prophétie. Merci. Père, merci. Seigneur, merci. Merci. Merci, Jésus. Agneau de Dieu, assis sur
Soyez remplis. Soyez ces vases d'honneur. Soyez des instruments qui va représenter Jésus sur cette terre. Que le sceau de Dieu soit trouvé sur ton front. Que ta coupe déborde. Que l'huile du Saint-Esprit envahit tes entrailles. Que l'huile du Saint-Esprit te couvre et que tu sois enduit de cette huile afin qu'aucune maladie ne te touche. Sois enduit, Église. Sois enduit. Nous avons besoin, dans ce temps de la fin, d'être enduits de cette huile. Recevez, recevez